abonnez-vous. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Glamourous. Si vous êtes là pour la première fois, moi c'est Salma. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes. Tous les liens sont en bas. De s'abonner aussi pour recevoir une notification pour mes prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous les laisse ici et sur Facebook. Donc vous pouvez me chercher de partout avec Glamourous, 2 SE à la fin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. On va faire un maquillage pour l'été, donc un teint lumineux, des couleurs d'été, un maquillage pas trop chargé. Donc pour la chaleur, pour l'été, pour les voyages, donc on va jouer surtout sur le teint, une belle peau nette, très lumineuse, on va jouer surtout sur ça. Après, comme vous allez le voir, vous avez le choix de mettre un fond de teint ou pas. Tout dépend de votre volonté, de ce que vous voulez faire et aussi de l'état de votre peau. Donc avant de commencer bien sûr, pour avoir un beau teint, une bonne application de fond de teint ou sans, juste avec une crème, il faut toujours gommer le visage. Donc moi j'ai déjà appliqué mon gommage de chez Herborian, le Black Mask. Je vais essayer de vous mettre peut-être une photo ici. Et donc si vous êtes comme moi, vous avez la peau sensible, hypersensible, je ne peux pas appliquer un gommage comme tout le monde, donc un gommage à base de sucre ou de sel par exemple, qui est trop agressif pour la peau. Après un gommage, j'ai la peau rouge avec plus d'imperfections en fait après qu'avant. Du coup, je suis tombée sur ce gommage qui est à base de la poudre de charbon et des fibres de coton. Du coup c'est vraiment très doux. On connaît tous l'effet du charbon purifiant et du coup les fibres de coton pour l'effet gommage. Et donc je le mets pendant 3 minutes, après je vais gommer avec les mains humides. Et donc ça laisse vraiment la peau très lumineuse après, il enlève toute la peau morte et j'ai aucune rougeur, ma peau est vraiment comme avant. Ensuite pour les lèvres, donc j'ai utilisé le gommage Sephora à base du miel, il est pas mal du tout. Donc je le passe plusieurs fois pour gommer mes lèvres. Attention, il est très bon, essayez de ne le pas manger parce que c'est pas bien. Franchement il est à base de miel. Je m'empêche pas de le goûter de temps en temps. Après l'étape de gommage, on passe à l'étape d'hydratation. Donc pour les lèvres, j'utilise Carmex. Il faut toujours appliquer un baume à lèvres au début du maquillage, bien avant si vous pouvez, pour que à la fin quand on arrive aux lèvres, ils sont hydratés, prêtes pour recevoir le rouge à lèvres. Et pour la peau, aujourd'hui je vais utiliser cette crème hydratante de chez Embryolisse. C'est un lait crème concentré et franchement il est très bien, il hydrate très bien. Et en plus c'est une très bonne base de maquillage. Il est utilisé surtout en Amérique, aux États-Unis. On va dégager ça un peu. Toi tu vas venir ici jusqu'à ce qu'on termine. Donc je vais mettre un tout petit peu parce que j'ai déjà hydraté ma peau. Donc je vais la distribuer comme ça. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Regardez-moi ça. Rien qu'avec la crème, on a déjà une bonne base de maquillage très lumineuse. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est surtout le teint lumineux qui est notre sujet, donc on va vraiment miser sur ça. Pour ne pas faire les choses à moitié, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais rajouter encore un peu de lumière à ma peau. Et pour cela, je vais utiliser cette base lumineuse de chez Becca. Normalement, ça c'est juste un mini format. Donc j'ai acheté en fait un petit coffret de ces deux. Donc le highlighter comme ça et la crème lumineuse. C'est la référence Opal si vous voulez le même. Ils sont toujours chez Sephora dans le coin des petits formats. Et franchement c'est une très bonne affaire. Je vais l'appliquer juste dans les points, sur les points de là où je veux de la lumière quoi. Donc c'est surtout au centre du visage, là, là et là. Et je vais venir étaler ça avec mon doigt.
parce que je ne veux pas l'utiliser en fait pour garder la lumière. Je ne veux pas utiliser mon Beauty Blender qui va absorber pas mal de la matière. Donc je vais juste comme ça. N'oubliez pas qu'on va mettre du fond de teint après. Donc dans tous les cas ça va s'estomper encore plus. Du coup là je vais vraiment faire que le minimum. Pour distribuer la matière. Si vous voulez. Regardez cette lumière. J'aime trop, je valide. Le Shimmering Skin Perfector Spotlight de chez Becca. Et cette teinte c'est Opale, ce que j'utilise aujourd'hui qui est adapté à ma teinte. Donc on va passer à l'étape fond de teint tout de suite. Et mon fond de teint d'aujourd'hui c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Donc c'est le fond de teint déjà en général. Et c'est le fond de teint pour l'été. Franchement, une texture très très légère, avec un effet seconde peau, on ne le sent pas du tout sur la peau. Surtout un teint soyeux et très très lumineux. Je crois que vous le connaissez, tout le monde en parle, c'est le préféré de beaucoup de youtubeuses. Pour l'application, ce que j'aime faire dernièrement, c'est d'appliquer avec un pinceau, de distribuer de partout et après repasser avec un Beauty Blender pour l'effet plus naturel. Comme ça on va éviter que le Beauty Blender absorbe toute la matière. Voilà, et je vais mettre de partout. Je vais mettre une deuxième pompe et je vais essayer de ne pas mettre sur. Et je vais commencer à distribuer. Un peu de partout. Si je regarde en bas, c'est que je regarde mon miroir. Pour le pinceau, celui-là il vient de chez Lancôme, c'est le numéro 2. Et je l'ai eu en cadeau avec mon fond de teint. Parce que mon fond de teint de tous les jours, enfin pas de tous les jours, ce que j'utilisais avant celui-là, c'est Lancôme Ultra Idol Teint. Et bien sûr l'application de fond de teint toujours dans le même sens que les poils du visage. Donc si vous n'épilez pas le visage, il faut toujours aller dans le même sens que les poils. Et maintenant je vais repasser avec le Beauty Blender pour enlever toutes les marques que le pinceau laisse et pour unifier plus le teint. Moi j'adore l'effet du Beauty Blender, franchement c'est mon préféré. Il est magnifique, regardez-moi toujours la luminosité qui ne part pas et franchement c'est vraiment la sensation de seconde peau. Je ne vois pas du tout la matière sur mon visage. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Et voilà, l'étape du fond de teint est terminée, on va passer à l'anti-cerne. Aujourd'hui j'utilise Born This Way de Too Faced. Il est très léger et pas mal couvrant. Je vais mettre juste un tout petit peu. Surtout l'été, il ne faut pas abuser de l'anti-cerne ou du fond de teint. Vraiment, il faut mettre le minimum possible. Parce qu'avec la chaleur, ça commence à se déplacer. Si on met de la poudre par-dessus, il va devenir keki et c'est pas ce qu'on cherche. Donc on cherche un teint lumineux et qui s'approche au maximum du naturel. Donc là, je vais l'étaler. Je vais tapoter avec mon petit Beauty Blender. N'oubliez pas de monter jusque là, parfois souvent on l'oublie. Alors que normalement les cernes ils commencent par là. Enfin, je sais pas pour vous mais c'est le cas pour moi. Et franchement ce Baby Beauty Blender pour l'anti-cerne,
C'est magnifique, il va de partout, il est petit, il n'absorbe pas toute la matière. Et en plus, comme vous allez le voir, je vais l'utiliser pour fixer mon anti-cerne. Et donc je vais venir fixer mon anti-cerne avec la poudre de Kat Von D, la poudre translucide qui s'appelle Lock It. Donc je vais prendre un tout petit peu et je vais fixer le dessous de mes yeux pour que ça bouge pas. Et bien sûr on s'assure avant qu'il n'y a pas de matière dans les ridules. Parce que si jamais c'est déjà dans les ridules et qu'on rajoute de la poudre, on est en train de fixer en fait cette horrible chose. Il faut donc s'assurer bien qu'on n'a pas encore la matière dans les ridules avant d'appliquer la poudre. J'ai mis vraiment un tout petit peu juste là, juste sous les yeux. Parce qu'en plus si vous avez la peau sèche, il faut l'éviter mais vraiment, vraiment. Et voilà, c'est fini. Juste pour information, si vous voyez un petit trou noir dans ma bouche, c'est juste un plombage noir parce que je suis en train de poser une couronne parce que j'ai cassé ma dent. Yeah. On va passer à la suite. Maintenant je vais faire mes sourcils. Donc je vais les faire avec mon crayon à sourcils de chez Benefit. Precisely My Brow Pencil. Et mon numéro c'est 4. Pour la journée, pour un effet plus naturel et pour une application plus rapide, optez toujours pour un crayon plutôt qu'un gel ou une pommade. Il y a aussi l'option poudre, il est pas mal du tout. Je vais prendre le petit miroir parce que l'autre il m'énerve. Et donc je vais venir ranger mes sourcils. Moi je les épile pas, donc ils sont assez naturels. Ils sont très naturels même. Et après je vais essayer de définir, mais franchement vraiment un tout petit peu. Pour leur donner une forme quoi. Hop. Voilà, vous faites ça, vous n'appuyez pas trop. Et vous essayez d'imiter les poils. Donc c'est pour ça que je fais le... Vous voyez que je fais ça. Et après je vais revenir avec l'autre bout pour bien brosser. Pour estomper l'effet du crayon. Et vraiment pour un effet très très naturel. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Maintenant pour fixer les sourcils et les garder en place, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Un gel mascara de chez Kiko, donc c'est un gel transparent pour fixer les sourcils pour qu'ils ne bougent pas. Et aussi, moi j'aime bien en fait, ça donne l'effet mouillé aux sourcils. Et en même temps ils vont rester en place toute la journée, ils ne bougent pas. Et ça c'est génial. Maintenant on va rajouter un tout petit peu de dimension au visage parce que là vous voyez que c'est un peu flat, c'est un peu tout blanc, il n'y a pas de dimension au visage. Donc on va faire ça avec du contouring ou de la poudre, avec du contouring ou de la poudre bronzante tout simplement. Donc moi je vais utiliser le Hoola bronzer. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça, assez fluffy, donc qu'il ne soit pas trop précis. Parce que voilà, on veut un maquillage pour la journée, un peu décontracté et tout. Donc pas la peine que ce soit vraiment carré et tout. Donc je vais prendre celui-là. Et by the way, je vais vous la montrer. Tout ça, c'est un set que j'ai commandé sur AliExpress. Et franchement, ça fait 2 ans minimum que je les utilise. Je les lave. Ils sont en bon état, ils sont magnifiques, vous pouvez le voir. Moi je prends mon petit pinceau à 2 balles. Vraiment à 2 balles. Et donc je vais prendre un peu et je vais venir donner un peu des dimensions à mon visage, un peu de vie. Je sais pas si vous voyez. Donc essayons de ne pas aller trop loin, de laisser le centre de visage vraiment lumineux. Parce que la poudre est matifique quand même. C'est une poudre mate. Donc essayons de rester vraiment à l'extrémité. Je vais faire de l'autre côté.
Voilà. On va le distribuer comme ça. Là on voit qu'il y a un peu de dimension, de profondeur au visage, pas comme tout à l'heure. Et je vais venir faire la même chose pour mon nez. Donc je vais prendre la petite brosse qui vient avec le Hoola, celle-là. Elle est très bien pour, pour le nez. Donc je vais prendre un peu comme ça et je vais venir appliquer. Ça. Et de l'autre côté. Franchement, merci beaucoup à la personne qui a inventé ça. Merci 1000 fois. Regardez, ça y est, j'ai perdu la moitié de mon nez en 2 secondes. Voilà, c'est tout. Et voilà, maintenant on va passer à une petite touche sur les yeux pour donner aussi un peu de dimension, un peu de profondeur aux paupières. Surtout si vous avez les paupières tombantes comme moi. Donc vous voyez que voilà, j'ai toujours la tête de quelqu'un qui vient de se réveiller après 2 ans de sommeil. Je vais prendre une petite couleur neutre, comme vous voulez. Hein. Moi je vais prendre cette palette de Morphe, c'est la 35P. Donc je vais prendre celle-là, que je vais appliquer ici au creux de mon œil. Pour voilà, vous avez compris. Et pour cela, donc je vais prendre un pinceau estampeur. Celui-là, il vient de chez Real Techniques et c'est le Multitask Eye Brush. Celui-là, je l'ai acheté avec un set. Ceux-là, j'ai acheté ces 3 dans une vente privée, sur showroom privé je crois. Et ça m'a coûté 20 balles, je crois, les 3. Au lieu de 40 ou 40 et quelques normalement. Et voilà, donc celui-là pour le highlighter et le blush, celui-là pour le teint, pour la poudre bronzante ou la poudre matifiante, et celui-là un pinceau estampeur pour les yeux. Donc je vais prendre celui-là et je vais mettre cette couleur dans le creux de mon œil. Et je vais venir estomper. Je vais faire un zoom pour que vous voyez un peu ce que je fais. Voilà. Donc je vais faire la même chose dans l'autre œil. Voilà, on va faire la même chose en bas. Je vais changer de pinceau, donc je vais prendre un pinceau plus précis. Donc celui-là, il vient de chez Sephora. C'est aussi un set de 4, je crois. Il était en promo, je l'ai pris, je sais pas. Donc celui-là, c'est un pinceau estampeur précision. C'est le numéro 4 de chez Sephora, celui-là. Je vais plutôt changer de couleur pour là en bas. Je vais opter pour... Donc je vais prendre la palette de Huda Beauty, celle-là. Et je vais prendre... Donc je vais prendre le Blazing, celui-là. Je vais commencer par celui-là, dans tous les cas. Et après, on verra ce que ça donne et ce qu'on veut exactement. Donc là, je vais venir l'appliquer ici, au ras de cils. Et cette étape est vraiment très importante, ça change tout dans un maquillage. Ça change vraiment tout. Regardez la différence entre celui-là et celui-là. Franchement, ça change beaucoup, ça donne d'un coup un peu de glamour, de dimension à l'œil. Ça change vraiment tout. Hein. Allez, let's get crazy, je vais mettre ce violet, le améthyste. Celui-là,
je vais prendre celui-là. Et je vais venir le mettre aussi vraiment en ras de cils. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Mais vraiment. Très très beau. Ça change d'un coup le look. Il est plus fan. Il est plus coloré. Je vais mettre ça ici. Super. Super. Et donc pour l'autre œil, on va faire la même chose. On va mettre le blazing et le améthyste. J'espère que je le prononce bien. Voilà. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre aussi un peu de la même couleur, la violette, celle-là. Je vais mettre un tout petit peu ici juste pour faire un petit rappel. Pas trop, hein, pas beaucoup. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà, juste comme ça. Je crois à la caméra on ne le voit pas, on voit pas les couleurs comme en direct. Ils sont plus sombres à la caméra. Je vais regarder les réglages après. On va passer un tout petit peu de mascara. Et donc voilà, j'en ai beaucoup de mascara. Enfin en ce moment j'utilise ces trois. Donc c'est le Volume Elixir de Yves Rocher. Celui-là il a un effet très naturel. Mais en fait on dirait nos cils mais un peu en mieux. C'est tout. Celui-là. Celui-là il est de chez Essence. C'est la rose là. I Love Extreme. Le Crazy Volume Mascara. Celui-là de Essence. Il fait 4 €. Il est pas mal du tout, il est très noir, sauf que c'est qu'il sèche pas très vite. Ce que j'utilise le plus, c'est ce mascara de chez Yves Saint Laurent, des Chocs. Celui-là, il fait 30 € il me semble. Celui-là, il est pas mal du tout, il donne du volume et de la longueur. Il est pas waouh non plus. Moi, je trouve que le Better d'Insex, il est beaucoup mieux, mais bon. Celui-là c'est un waterproof aussi, donc pas de problème pour les occasions, que vous savez que vous allez pleurer par exemple dans un mariage ou quelque chose comme ça, ou en regardant un film triste. Mettez votre mascara waterproof, hein, de rien, de rien. Et voilà la différence entre avec mascara et sans mascara. C'est fou le maquillage, franchement. Et voilà, presque fini. Il nous reste juste un coup de fard à joues, de highlighter et un petit rouge à lèvres. Et c'est fini. Et alors franchement ça je le fais moi dans un quart d'heure. Là c'est juste parce qu'on part trop, parce que je pars trop, j'explique des choses. En 15 minutes je suis prête. Et pour le blush, ce que j'utilise tous les jours, c'est cette palette de chez Makeup Revolution. Et comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il est assez diversifié. Et en plus il y a des highlighters à côté. Celui-là il est un peu coloré et celui-là il est blanc. Celle-là c'est la Sugar and Spice de Makeup Revolution. Je vais mettre celui-là. Il est un peu pêche. Et donc je vais en mettre comme ça avec le pinceau de Real Techniques que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-là c'est le Multitask Cheek Brush. Celui-là. Hop, je vais en prendre. Je sais pas si vous voyez pas. Parce qu'il y a un peu de lumière et peut-être que vous ne voyez pas trop. Et donc je le tire un peu ici. Voilà, et après avec le même pinceau, je vais venir mettre un peu de lumière. Et donc je vais utiliser le Opal de chez Becca. Je vais prendre un tout petit peu. Et je vais venir le mettre ici.
J'espère que vous voyez. Et donc je vais venir faire de l'autre côté de la même façon sur les points de lumière. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je vais mettre aussi un peu ici. Et là. Et je vais mettre un tout petit peu sur mon nez. Vraiment là où elle pointe. Le highlighter, c'est la vie. Et je vais prendre un petit pinceau plus précis et je vais mettre dans ici pour apporter un peu de lumière. C'est très important, ça change aussi beaucoup. Ça change vraiment beaucoup. Ce petit point là. Et vous voyez la différence? Je vais prendre et je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Il ne reste juste que le rouge à lèvres. Et là vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au niveau des lèvres. Et donc ça dépend vraiment de vous. Soit vous mettez un nude, soit vous mettez une couleur plus estivale. Je sais pas, celui-là je viens de l'acheter aujourd'hui. Je vous les ai montrés sur Instagram. Je l'ai acheté de chez Adopt. Il fait je crois 7 € et c'est une couleur corail magnifique. Je vais vous swatcher ça. Regardez-moi ça. Il est très très belle. Très très belle. J'hésite, hein, je crois que je vais mettre ça. Et aussi mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Le MAC Kinda Sexy. Vous le connaissez peut-être. Celui-là je le mets tout le temps. C'est celui-là. Et du coup je sais pas quoi mettre. Je mets quoi? Je vais mettre les deux. Donc on va commencer par celui-là. Je verrai ce que ça va donner. Je vais le mettre directement. Vous pouvez mettre un crayon bien sûr. Et voilà. Et voilà, vous en pensez quoi? C'est très frais, c'est très lumineux. Moi j'aime bien. J'adore. Comme je vous ai dit, c'est mon rouge à lèvres préféré. Donc c'est très très bien. Il est où? Ou sinon, on va essayer celle-là. Et donc maintenant je vais essayer celui-là, Lip & Kiss Velvet. C'est un mat de Adopt. Et là c'est la référence. C'est la référence numéro 7. C'est le numéro 7. Il s'appelle Little Red Cap. Little Red Cap, celui-là. Donc c'est un corail très très beau. Je vais vous montrer. Il est magnifique. Franchement. En plus c'est un très beau mat. Et je l'ai déjà essayé tout à l'heure. Il bouge pas. Vraiment il bouge pas. Et comme vous voyez c'est une couleur vive. Il est magnifique. Il est très très beau. Moi j'ai adoré. Donc vous remarquez déjà comment le rouge à lèvres il change tout le look. Vous pouvez vraiment passer d'un maquillage de journée à un maquillage de soirée. Rien qu'en changeant le rouge à lèvres. Soit avec ce rouge à lèvres, soit avec l'autre. Les deux passent très très bien. Et donc voilà, voici le look final. De mon côté, je crois que j'ai rempli le contrat. Ce que j'ai dit au début, c'est que l'essentiel c'est d'avoir un teint lumineux pour l'été. Donc très glowy et ça vous pouvez le voir. Et à la fin, il y a aussi une petite touche qui va sublimer le tout et donner plus encore de lumière si vous voulez. C'est le spray
Et il faut toujours fixer son maquillage après. Et pour ce type de maquillage, le NYX Dewy Finish, donc le finet velouté est vraiment un must, c'est ce qu'il faut. Il donne un effet lumineux. Vous fermez vos yeux bien sûr. Et le plus important, c'est de le faire sécher vous-même. Donc il vaut mieux ne pas attendre, c'est vraiment le sécher tout de suite avec quoi que ce soit. Hein. Et donc vous faites comme ça pendant 1 minute pour le faire sécher. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il va augmenter encore plus, il va donner plus de lumière. Et puis c'est tout. Et voilà mes chéris, c'est le look final. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, que ça va vous tenter, que vous allez l'essayer vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que j'utilisais moi ou les mêmes marques et les mêmes noms. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. 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 J'espère que cette petite chanson va vous encourager pour appuyer sur le bouton rouge et sur la petite cloche. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, tous les liens sont en bas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous aime.